Bonjour, alors aujourd'hui on s'intéresse à Centrale 2025 MP Math 1 et ce sont les deux premières questions de la partie C de cette épreuve, des questions que j'ai trouvées assez sympathiques et rigolotes, donc on va essayer de regarder ça. Soit alpha appartenant à R+, on suppose qu'il existe deux suites d'entiers naturels non nuls Pn et Qn telles que limite quand n tend vers plus infini de Pn sur Qn égale alpha, et valeur absolue de alpha moins Pn sur Qn est un petit taux lorsque n tend vers plus infini de 1 sur Qn. On suppose en outre que pour tout n appartenant à grand N, Pn sur Qn n'est pas égal à alpha. Pn sur Qn n'est jamais égal à alpha. Montrer que alpha est un nombre irrationnel, ça c'est la question 1, et en petit 2, soit bêta la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur 10 puissance n factoriel, justifier que bêta est bien défini, puis montrer que bêta est un nombre irrationnel. Vous pouvez vous donner 25 à 30 minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, montrons que alpha est un nombre irrationnel. Bon, comme beaucoup de preuves d'irrationalité, par l'absurde, si alpha est un nombre rationnel, eh bien, il existe un certain A et un certain B. Alors, alpha appartient à R+, donc je peux considérer que je peux prendre, ça ne changera pas grand-chose, mais A et B, donc A appartenant à N, B appartenant à N étoiles, tel que, donc alpha appartient à Q+, dans ce cas-là, irrationnel positif, tel que alpha s'écrive A sur B. Bon. Je peux peut-être considérer que A et B sont premiers entre eux, enfin je peux imposer cette condition supplémentaire, mais je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, on verra. On verra bien. Ok. Moi je sais que Pn sur Qn tend vers alpha. Je sais que limite, que Pn sur Qn tend lorsque n tend vers plus l'infini, vers A sur B. Ok. Et je sais que alpha, qui est donc A sur B, moins Pn sur Qn, est un petit taux de 1 sur Qn en valeur absolue quand n tend vers plus l'infini. Ok. Pour tout n appartenant à grand N, qui est valeur absolue de alpha moins Pn sur Qn, bien c'est tout simplement, bon, dire que je suis un petit taux, c'est pareil sans la valeur absolue, donc je peux même m'en affranchir. Ça veut dire que A sur B moins Pn sur Qn, c'est-à-dire que cette quantité est un petit taux de 1 sur Qn. Bon, je vais essayer de faire apparaître Qn dans l'histoire. Ça, c'est A Qn moins B Pn sur B Qn, en valeur absolue. On sait que la limite de ça divisé par 1 sur Qn, eh bien c'est 0 quand n tend vers plus infini. On sait donc en fait que A Qn moins B Pn sur B tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Divisé par 1 sur Qn, c'est multiplié par Qn. Ok. Ok, mais B est un entier naturel non nul, c'est-à-dire en fait que A Qn moins B Pn tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Ok, mais ce qui est cool dans tout ça, là c'est le petit truc sympa qu'on croise souvent en première année et qu'il faut savoir redémontrer rapidement. Or, AQN moins BPN, cette suite-là, est une suite d'entiers. Donc, moi je sais qu'elle converge en l'occurrence vers 0. Mais toute suite d'entiers qui convergent est stationnaire. Ça, bon, ça je ne crois pas. Je sais jamais, parfois en deuxième année on rajoute des théorèmes un peu sympas comme ça, des petits outils comme ça sympathiques. Ça normalement c'est à redémontrer, est-ce que je le fais? Je vais pas le faire, il faut le redémontrer, mais ça vous le retrouvez partout, mais je vais juste donner la piste clé. La piste clé c'est, non, je sais pas si je vais le faire à 100%, pour tout epsilon strictement positif, donc si on appelle ça UN c'est AQN moins BPN, eh bien moi je sais qu'il existe je me suis perdu, c'est bien une suite, un n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal, pour petit n supérieur ou égal à n epsilon, pour tout n entier naturel, si n supérieur ou égal à n epsilon, alors, bon, je l'écris un peu vite là, alors, eh bien, un moins, sa limite là, en l'occurrence, je sais que c'est 0, est inférieur à epsilon. Ok, bon, on prend epsilon égale, inférieur strict, inférieur ou égal, si vous voulez, bon, on prend epsilon égale, bon, tant qu'à faire, un quart, comme ça je suis bon, et je sais que pour tout n supérieur ou égal à pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, à n un quart, eh bien, la valeur absolue de un va être strictement inférieure à un quart, donc un pour tout n supérieur ou égal à n un quart, eh bien, un va être compris entre un quart et moins un quart. C'est encore plus sympa, là, parce que je sais que c'est 0. Or, un est un entier, donc un est nul, quoi. Bon, je l'ai fait, en fait, finalement. Et dans le cas général, si vous savez qu'elle converge vers un certain L, pareil, vous prenez une stratégie où vous vous retrouvez dans un intervalle où vous savez qu'il y a au plus un entier, vous savez que du coup vous n'avez pas le choix que d'être égal à cet entier à partir de ce rang-là. Ok, donc,
il existe un, donc ça c'est mon petit truc là, il existe un n appartenant à grand N, n un quart si vous voulez, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce grand N, eh bien AQN moins BPN égale 0. Ah, mais là, il y a une hypothèse qui vient me sauver. On suppose en outre que pour tout n appartenant à grand N, Pn sur Qn est différent de alpha. Ouais, mais là, j'ai l'impression que ça cache que Pn sur Qn égale alpha, parce que ça fait AQN égale BPN, et enfin, A sur B, je peux diviser par B qui est non nul, je peux diviser par Qn qui est non nul, égale Pn sur Qn. Pn sur Qn égale alpha. Ce qui n'est jamais censé être le cas, mais là c'est toujours le cas à partir d'un certain rang. Absurde. Largement absurde. Donc, alpha n'appartient pas à Q. Notre alpha, notre limite, avec ces hypothèses-là, notre limite est un irrationnel. Petit 2, soit bêta égale la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, bon je le réécris ici, des 1 sur 10 puissance n factoriel. Il faut justifier que bêta est bien défini, puis montrer que bêta est un nombre irrationnel. Ok, bon, bêta est bien défini, on va aller assez vite. On va dire, bon, on va faire une majoration très très large, on va leur dire que pour tout n appartenant à n étoile, n factoriel est plus grand ou égal à n, je pense que ça va aller, comme de pas avoir à justifier ça. Bon, n factoriel, c'est n fois d'autres trucs, bon, n fois un entier naturel non nul, donc tout va bien. D'où 0 plus petit ou égal à 1 sur 10 puissance n factoriel plus petit ou égal à 1 sur 10 puissance n. Or, la série des 1 sur 10 puissance n converge. CF, série géométrique, car c'est une série géométrique de raisons 1 dixième et 1 dixième en valeur absolue, c'est strictement inférieur à 1. Ok. Donc, par comparaison, deux séries à termes positifs, la série des 1 sur 10 puissance n factoriel, converge et bêta est bien définie. Ok, pensez, je suis sûr qu'il y a au moins un élève, je me demande si ça existe, mais je suis sûr qu'il y a au moins un élève qui a dû penser à Stirling ici, ou je me trompe, peut-être, mais ça serait rigolo. Et il nous fait voilà un équivalent, et bêta est bien défini. Ok. Et il essaye de utiliser la convergence avec ça serait quelle horreur. Ok, je pense pas en vrai, mais bon, bêta est bien défini. Bon, si tu te reconnais, si tu existes, commente sous cette vidéo. Ensuite, montrer que bêta est un nombre irrationnel. Ok, ça me fait penser à une vidéo assez ancienne où j'avais traité d'une somme infinie irrationnelle tombée dans un oral, je sais plus de quel concours, et où c'était intéressant. Enfin, je suivais une méthode soit de l'énoncé, soit une indication de l'énoncé, et où certains en commentaire venaient me reprocher de ne pas tout de suite utiliser en tout cas tout de suite, le développement décimal non périodique qui permet, bim, de conclure qu'il est irrationnel. Bon là, c'était même pas le développement décimal, c'était le développement en base 2 dans le souvenir que j'ai. Mais ici, en l'occurrence, ce développement décimal, si on y pensait, on pourrait se dire, ok, le développement décimal de bêta, là en fait c'est quoi? C'est 1 sur 10 puissance 1, plus 1 sur 10 au carré, plus 1 sur 10 puissance 6, etc., etc. En fait, on se retrouve avec du 0,1, 1, et après il y a un 1 plus loin, puis encore plus loin, et il n'y a pas de périodicité, donc il est irrationnel. Je ne pense pas que vous ayez ce résultat tel quel dans le cours et que vous ayez le droit d'utiliser, de le dégainer comme ça, même s'il est vrai. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la question précédente. Alors, petite précision, j'ai conscience que, bon là, j'ai fait un choix, j'ai bien découpé de telle sorte qu'il y ait question 1, question 2, et qu'il semble logique d'utiliser la question 1. Vous, quand vous avez le sujet, effectivement, c'est pas si évident que ça, quoique j'ai des arguments pour. Dans votre partie C du sujet, eh bien, il n'y avait pas tant de questions que ça, il y avait une ou deux autres questions, je crois. Il y a une des questions qui traitait de zeta de 2 qui revenait à, je crois, qu'à une histoire de partie précédente ou autre, qui semble pas utiliser la question 1. Et la question 1, on peut se demander à quoi elle sert si c'est pas... Enfin, la question que j'ai appelée question 1, on peut se demander à quoi elle sert si c'est pas pour la suivante. Voilà. Ça, par élimination un peu, on se rend compte. On se rend compte que, bon, potentiellement, et surtout, bon, la conclusion de la 2, c'est quelqu'un est irrationnel. Bon, peut-être qu'il est de bon ton d'utiliser la 1 qui me permet de conclure quant à une irrationalité dans un certain cas. Ok, bon, premier truc, il faudrait que j'arrive à écrire, donc bêta, c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini, bon, comme une limite, quoi, comme une limite de quelqu'un. C'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la somme pour petit n allant de 1 jusqu'à grand N des 1 sur 10 puissance petit n factoriel. Ok, donc on va dire que ça, je vais appeler ça, pour tout n appartenant à une étoile, je vais dire que bêta n, c'est cette somme partielle. Somme partielle, du coup. Hop là. Ok, cette somme partielle, je peux l'écrire. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est 1 sur 10 puissance 1 factoriel,
plus 1 sur 10 puissance 2 factoriel, plus 1 sur 10 puissance n factoriel. Ok, ce sont des puissances de 10 dont la plus grande est 10 puissance n factoriel. Donc, je peux tout de suite vous dire qu'il existe un Pn appartenant à n et même à n étoile en fait, parce que j'ai besoin de ça, de suite d'antinaturel non nul, Pn et Qn, on avait dit, Pn appartenant à n étoile tel que bêta n s'écrivent, pardon, j'ai mis petit n, c'est grand n bien sûr, bêta n s'écrivent Pn sur 10 puissance grand n factoriel. Oui, parce que je peux mettre sous le même dénominateur en choisissant, là, imaginez tout simplement, je ne vais même pas prendre la tête à vous expliquer pourquoi c'est bien, alors que c'est le cas, hein, que 10 puissance grand n factoriel, c'est bien un multiple de tous ces messieurs, c'est un nombre avec, c'est un multiple de 10, avec plus de 0 que tous les autres multiples de 10 qui sont là. Donc c'est bien un multiple de tous les autres, sans même rentrer dans les détails de comment je montre, etc. Ok, donc je peux mettre sous un même dénominateur qui serait lui, et au numérateur j'obtiendrai un nombre entier, donc j'aurai un entier naturel non nul même, et j'aurai bêta n qui serait ça, voilà, plus clairement. Ok, déjà ça c'est sympa, donc c'est égal à Pn sur Qn, avec Qn qui est égal à 10 puissance grand n factoriel. Ok. Donc la limite de Pn sur Qn c'est alpha, et ce qui serait bien, ce serait de prouver que alpha moins Pn sur Qn en valeur absolue, donc le alpha ce serait lui, hein, bêta, j'ai dit alpha, donc, et bêta moins Pn sur Qn, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est bêta moins bêta n, en valeur absolue, c'est donc la valeur absolue donc du reste d'ordre n, hop là, donc là il me reste 1 sur 10 puissance n factoriel, bon, je peux enlever la valeur absolue, c'est positif. Ok, il faudrait que j'arrive à montrer que ce machin est un petit taux, montrons que la somme pour n allant de n plus 1 à plus infini, donc déjà, pardon, c'est déjà toujours différent de alpha. C'est toujours différent de alpha, de bêta, qui est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, des 1 sur 10 puissance n factoriel, CF, série à terme strictement positif. Bah oui, bon alors tout simplement, parce qu'il manque une somme, il manque la somme pour n allant de 1 à grand n qui est strictement positive, quoi, qui est non nulle. Strictement positif, ok. Donc déjà, ça fait partie des hypothèses, que Pn sur Qn n'est jamais égal à alpha. D'accord, montrons que la somme pour n allant de grand n plus 1 à plus l'infini des 1 sur 10 puissance n factoriel, il faut montrer que c'est un petit taux de 1 sur Qn, donc de 1 sur 10 puissance grand n factoriel. Ok, bon, bah, il s'agirait de voir ce qui se passe quand je multiplie par 1 sur Qn. Je me suis emmêlé les pinceaux, quand je multiplie par Qn, je divise par 1 sur Qn. Donc somme pour n allant donc, on va être plus clair, non, ça va. Somme pour n allant de n plus 1 à plus l'infini de 1 sur 10 puissance n factoriel divisé par, bon, je fais du zèle, 1 sur 10 puissance grand n factoriel, bon, je sais pas pourquoi je fais ça, je m'inflige ça, ça fait la somme pour n allant de 1, n plus 1 à plus l'infini, des 10 puissance n factoriel sur 10 puissance petit n factoriel. Ok, pour essayer d'y voir clair pour moi, bon, au brouillon, je me dis que c'est 10 puissance grand n factoriel sur 10 puissance grand n plus 1 factoriel, mais c'est quoi 10 puissance, c'est qui n plus 1 factoriel? C'est grand n factoriel fois n plus 1. Ok, plus 10 puissance n factoriel, 10 sur 10 puissance n factoriel fois n plus 1 fois n plus 2, etc. etc. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Premier truc, je vais me retrouver avec, on fait attention à ne pas faire de bêtises sur les puissances, au dénominateur, si je veux l'écrire là, ça serait égal à 10 puissance, donc 1 du coup, sur 10 puissance ça moins ça. Donc n factoriel facteur de n plus 1 moins n factoriel. Donc ça fait n factoriel facteur de n. Lui, ça serait pareil, ça moins ça. Bon. Mais je peux me dire, ah tiens, petite idée, je vais garder, je vais dire, déjà, ce nombre-là est plus grand que 10 puissance n factoriel fois n plus 2, et c'est donc inférieur, du coup tout ça va se retrouver à être inférieur à 1 sur 10 puissance n factoriel fois n plus 1 en fait. Si je prends juste n plus 2, n factoriel n plus 2, et que je fais la soustraction, ça fait n factoriel fois n plus 1. Ah, n factoriel fois n factoriel fois n plus 1, n factoriel fois n plus 2, ça m'a l'air sympathique. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, honnêtement, de voir comment je pouvais majorer. Or, donc, pour tout n supérieur ou égal à n plus 1, 10 puissance n factoriel sur 10 puissance petit n factoriel égale 1 sur 10 puissance n factoriel moins n factoriel, qui est plus petit ou égal à 1 sur 10 puissance, on a dit,
je me suis emmêlé les pinceaux, plus petit ou égal à 1 sur 10 puissance. Alors, comment je m'en suis servi? Donc, n factoriel fois, j'ai gardé quoi? Fois le n, voilà, fois le... Oui, fois juste n, du coup, sans m'intéresser au terme intermédiaire entre n et n factoriel, enfin, entre n et grand n plus 1, grand n plus 2 jusqu'à petit n, moins, donc attention, moins n factoriel toujours à la puissance de 10, ce qui me fait 1 sur 10 puissance, on a dit que je me trompe pas, c'est bien ça, 10 puissance n factoriel, facteur de n-1, c'est-à-dire puissance n-1. C'est bien ce que je retrouve ici, du 1 sur 10 puissance n factoriel, en fait, à la puissance grand n, donc le premier petit n qui est grand n plus 1, moins 1, etc. etc. Ok, alors, et la série, donc à partir même en démarrant à partir de n plus 1, des 1 sur 10 puissance n factoriel, n-1 convergent. Pourquoi je prétends ça? Parce que, donc, série géométrique, et 10 puissance n factoriel, donc 1 sur 10 puissance n factoriel, pardonnez-moi, est strictement inférieur en valeur absolue à 1. Oui, parce que grand n est un entier naturel non nul, hein, j'ai pas dû... Quoique, même si ça avait été 0, 10 puissance 0 factoriel, je me suis fait avoir, ça fait 10 puissance 1, et ça aurait été bon. Ok, d'où je peux me permettre de passer à l'inégalité, du coup, puisqu'il y a bien convergence. Je fais attention, c'est pas parce que j'ai réussi à majorer chacun des termes de ma série convergente que la série à droite va être convergente. Bon, là, pour le coup, elle l'est, donc je vais pouvoir dire que bêta moins bêta n, je rappelle que c'est ce que j'étais en train de calculer en valeur absolue, est inférieur ou égal à majorer plutôt que de calculer, est inférieur ou égal à la somme pour n allant de grand n plus 1 à plus l'infini, des 1 sur 10 puissance grand n factoriel n-1, j'ai un petit doute, est-ce que c'est bien n-1? Non, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien n-1, c'est bien du n-1 que j'avais. Oui. C'est-à-dire, somme, pour n allant, donc si est-ce que je me casse la tête à un petit changement d'indice vite fait, petit n allant de grand n à plus l'infini, donc là j'ai posé, pour les premières années surtout, k égale, si vous voulez, petit n moins 1, donc le k que j'ai appelé ici n se balade de grand n à plus l'infini, et je me retrouve avec 1 sur 10 puissance grand n factoriel, lui ne change pas, puissance, alors puissance j'aurais pu mettre la puissance de tout le monde, puissance, tout le monde a cette puissance, puissance k. Ok, puissance n du coup. Je vous ai dit k à l'oral, n à l'écrit. Puissance n, ok. Ok, bon je me retrouve avec une série, somme d'une série géométrique dont je sais qu'elle est convergente, et je sais calculer la somme, premier terme, donc 1 sur, sans avoir à m'infliger un changement d'indice pour me ramener à 0, hein, je suis pas obligé. Premier terme, donc c'est 1 sur 10 puissance grand n factoriel à la puissance, donc à la puissance, je me suis perdu, à la puissance grand n, premier terme de ma somme, fois 1 sur 1 moins la raison c'est 1 sur 10 puissance grand n factoriel, et puis c'est tout, j'ai failli dire puissance quelque chose, mais non, pas du tout. Ok, je me retrouve avec, tac, premier terme, je raconte des bêtises ou pas? Non, en vrai, ça m'a l'air d'aller. Ça me fait donc du 1 sur, donc là je vais me retrouver avec du 10 puissance grand n factoriel, je pouvais même majorer plus grossièrement, c'est ça que je suis en train de me dire. Je peux même dire que c'est inférieur à... Ouais, pourquoi pas. Comme ça, je me casse pas la tête, encore mieux. Inférieur ou égal à 1 sur 10 puissance grand N factoriel, tout simplement. Facteur de 1 sur 1 moins 1 sur 10 puissance grand N factoriel. La majoration est très large. Inférieur ou égal à, donc 1 sur, donc en bas, je vais avoir du 10 puissance grand N factoriel, moins 1. Et ça tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. CF gendarme. Limite, quand grand N tend vers plus l'infini de bêta moins bêta n en valeur absolue est égal à 0. Mais c'est qui bêta moins bêta n en valeur absolue? Pas du tout. Pardonnez-moi. Alors, c'était pas bêta moins bêta n en valeur absolue. C'était... Enfin, tout va bien, en fait, je me suis juste trompé sur l'appellation de la chose. Ça, c'est pas bêta moins bêta n en valeur absolue, ça c'est tout simplement bêta moins bêta n en valeur absolue sur 1 sur 10 puissance n factoriel. Donc limite quand n plus infini de ça sur 1 sur 10 puissance n factoriel, c'est égal à 0. IE, donc on a montré que bêta moins Pn sur Qn en valeur absolue était un petit taux de 1 sur
Qn, Q grand N, lorsque grand N tend vers plus infini. Enfin, d'après 1, bêta est irrationnel. Voilà. Voilà, je me suis juste emmêlé les pinceaux à la fin sur le nom, enfin sur quelle quantité j'étais en train de majorer, mais tout va bien sans. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.